Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment filtrer les données d'une table. L'un des plus gros problèmes de grandes tables est qu'elles sont souvent difficiles à trouver et à extraire les données dont vous avez besoin. Alors, le tri peut aider, mais au final, vous trouverez toujours avec la table... Mais au final, vous vous retrouvez toujours avec la table entière. Donc, ce qu'il vous faut, c'est un moyen de définir les données que vous souhaitez utiliser. Puis, qu'Excel affiche uniquement les enregistrements à l'écran. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement filtrer vos données. Et Excel propose plusieurs techniques pour le faire. Alors, nous allons tout simplement à présent voir comment utiliser les listes de filtres pour filtrer une table. La fonction de filtre d'Excel permet tout simplement de filtrer. Alors, vous pouvez facilement supprimer vos ensembles de données en sélectionnant une option dans la liste déroulante. En fait, c'est littéralement ce qui se passe lorsque vous convertissez une plage en tableau. Donc, cela active automatiquement la fonctionnalité filtre. La fonctionnalité filtrée. Donc, c'est pourquoi vous voyez une flèche déroulante dans les cellules contenant les étiquettes de colonnes du tableau. Donc, vous pouvez tout simplement activer ou désactiver le filtre en sélectionnant tout simplement les données, l'onglet données du ruban, et en cliquant sur filtre. Et là, Excel désactive tout simplement le filtre de votre base de données. Et pour les activer, vous cliquez tout simplement sur filtre et Excel réactive tout simplement les filtres sur votre tableau. Alors, lorsque vous sélectionnez sur une des flèches déroulantes, vous avez tout simplement la possibilité de filtrer votre champ. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser des techniques pour le faire. Vous pouvez soit décocher la case d'un élément pour masquer cet élément. Donc, vous pouvez soit décocher la case d'un élément pour masquer cet élément. Alors, ou encore désactiver l'élément. Ce qui désactive également toutes les cases à cocher, puis vous cochez tout simplement les cases correspondant à chaque élément à afficher sur votre tableau. Donc dans cet exemple, nous allons tout simplement sélectionner deux éléments. Et lorsque nous validons, comme vous pouvez le constater, Excel, votre tableau est filtré qu'avec les deux éléments que nous avons sélectionnés au niveau du champ nom de compte. Alors, les autres enregistrements qui sont masqués peuvent tout simplement être récupérés à tout moment. Alors, pour continuer à filtrer les données, vous pouvez tout simplement sélectionner un élément dans l'une des autres tables. Donc, par exemple, ici, nous allons tout simplement sélectionner cet élément, par exemple, dans le champ numéro de compte. Nous allons tout simplement sélectionner la liste déroulante. Et nous pouvons tout simplement sélectionner, par exemple, ici, le 10, ce numéro de compte. Et là, Excel affiche tout simplement le tableau avec le champ, avec les enregistrements sélectionnés. Alors, il est important de noter que comme Excel masque les lignes qui ne répondent pas aux critères sélectionnés, vous ne devez placer aucune donnée importante à gauche ou à droite de votre tableau. Donc, il existe tout simplement trois choses que vous devez noter à propos des tables filtrées. Alors, premièrement, Excel vous rappelle que la table est filtrée tout simplement sur une colonne en ajoutant une icône de cheminement au bouton de la liste déroulante de la colonne. Donc, comme vous pouvez le constater ici, vous avez ce bouton et là, vous avez le bouton pour indiquer que ces deux champs sont filtrés. Par contre, là, vous n'avez tout simplement pas ces boutons. Alors, deuxièmement, vous pouvez voir le filtre exact tout simplement en survolant le bouton déroulant de la colonne filtrée avec la souris. Donc ici, pour le nom de compte, vous voyez le filtre affiche tout simplement est égal à Bridge Sound Furniture ou égal à Chimera Illusion. Donc pour le champ numéro de compte, Excel affiche tout simplement égal à 02-0-200. Donc et comme troisièmement, Excel affiche tout simplement un message dans la barre d'état vous indiquant le nombre d'enregistrements filtrés. Donc ici, Excel indique 4 enregistrements trouvés sur 51. Alors à présent, nous allons tout simplement voir comment travailler avec les filtres rapides. Les éléments que vous voyez dans chaque tableau déroulant
sont appelés tout simplement les critères de filtre. Alors, outre la sélection des critères spécifiques tels que le nom de compte, Excel propose également un ensemble de filtres rapides vous permettant d'appliquer des critères spécifiques. Alors, les filtres rapides que vous voyez dépendent tout simplement du type de données de champ, Mais vous pouvez y accéder dans chacune des cas en déroulant tout simplement la liste déroulante du filtre de chaque champ. Alors, pour les filtres numériques, alors vous avons premièrement les filtres de test. Alors, les filtres de test, cette commande apparaît tout simplement lorsque vous travaillez avec un champ de test. Donc, il s'agit, lorsque vous cliquez, il affiche tout simplement un sous-menu de filtre qui correspond tout simplement à égal à et différent de, commencer par, se terminer par, contient ou encore ne contient pas. Et vous avez aussi les filtres personnalisés. Ensuite, en dehors des filtres textuels, comme je vous le disais tantôt, ça dépend tout simplement du type de champ sélectionné. Ici, nous avons des champs, les champs de test. Donc, il affiche par contre, cependant, les filtres textuels. Maintenant, si nous allons avec les filtres, ici, numéro de compte affiche toujours des filtres textuels. Maintenant, si nous avons par exemple les filtres lorsque nous avons des champs numériques, alors le filtre numérique apparaît tout simplement. Alors cette commande, comme je vous le disais tantôt, apparaît tout simplement lorsque vous utilisez un champ numérique. Alors il affiche tout simplement des sous-menus tels que égal à, différent de, supérieur à, supérieur ou égal à, inférieur à quelque chose, inférieur ou égal à quelque chose, entre les 10 premiers, au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne. Et vous avez aussi les filtres personnalisés que nous verrons tout à l'heure dans cette vidéo. Donc, en plus de ça, vous avez aussi des filtres de date. Donc, lorsque vous sélectionnez un champ contenant des dates, vous avez les filtres de date ou encore appelés filtres chronologiques. Donc, cette commande apparaît tout simplement lorsque vous utilisez un champ de date. Il affiche des sous-menus tels que égal à, avant, après, entre, demain, aujourd'hui, hier, la semaine prochaine, cette semaine, la semaine dernière, le mois prochain, ce mois, le mois dernier, le mois prochain, le trimestre prochain. Donc, il affiche en fait une grande multitude de sous-menus. Et vous avez aussi le filtre personnalisé. Alors, comme je vous le disais tantôt, quel que soit le filtre choisi, Excel affiche simplement une boîte de dialogue filtre automatique personnalisé. Alors, vous pouvez tout simplement également cliquer sur la commande. Vous pouvez tout simplement cliquer sur la commande filtre personnalisé qui apparaît. Et vous avez tout simplement la boîte de dialogue filtre automatique personnalisé. Alors, vous utilisez les deux listes déroulantes du haut. Tout simplement pour sélectionner, pour définir la première partie de vos critères. Donc, la liste de gauche contient une liste d'opérations de comparaison telles que égal à, différent de, est supérieur égal, est inférieur égal. Donc, il contient tout simplement une multitude, une liste d'opérations de comparaison. Alors là, nous allons tout simplement choisir égal à, et au niveau alors, et la liste de droite vous permet tout simplement de sélectionner un élément unique. Donc ici, soit nous sélectionnons, là cela apparaît tout simplement parce que notre champ avait déjà été filtré. Donc si nous enlevons tout simplement le filtre que nous avons, donc si nous effaçons tout simplement les filtres que nous avons apportés à notre tableau et que nous allons tout simplement sélectionner cela, Excel va tout simplement afficher la multitude de la liste de tous les éléments du champ nom de compte. Donc, vous pouvez avoir le choix de sélectionner. Ici, nous allons tout simplement sélectionner prix sans fourniture. Alors, comme vous pouvez le constater, vous pouvez tout simplement créer des critères composés en cliquant sur les boutons et ou encore ou. Donc, puis en entrant tout simplement un autre critères dans les deux tableaux déroulants qui s'affichent tout simplement en bas. Alors, nous allons tout simplement... Alors, il est important de noter que vous utilisez le bouton « Et »
lorsque vous souhaitez afficher les enregistrements qui correspondent à deux critères et vous utilisez le bouton ou lorsque vous souhaitez afficher les enregistrements correspondant à au moins un des deux critères. Donc, pour cet exemple, nous allons tout simplement afficher le nom de compte égal à... Nous allons cliquer sur le bouton et pour cet exemple et ensuite sélectionner ici égal et là comme tout à l'heure nous allons simplement sélectionner Chimeras Illusion et lorsque nous terminons nous pouvons simplement valider notre opération en appuyant sur le bouton OK et Excel renvoie tout simplement notre tableau étant filtré. Donc nous pouvons aussi revenir puisque là nous allons sélectionner autre chose. Bon, pour le numéro de compte, donc nous allons prendre un champ plutôt pas textuel. Donc à ce niveau, nous allons simplement changer donc nous allons tout simplement apporter d'autres modifications. Filtrer. Donc là, par exemple ici égal à ceci ou nous allons par exemple changer l'égalité. Donc ici différent par exemple de ceci et de ce nom de compte. Lorsque nous validons, Excel tout simplement affiche notre tableau étant tout simplement filtré. Alors à présent nous allons tout simplement voir comment afficher les enregistrements filtrés. Alors lorsque vous devez afficher à nouveau les enregistrements filtrés via le filtre, vous pouvez pour afficher l'ensemble du tableau et supprimer les flèches de la fonction filtre, désactiver tout simplement la commande donnée. Désactiver tout simplement la commande filtre dans données. Lorsque vous sélectionnez l'onglet de données du ruban, vous cliquez tout simplement sur filtre et alors pour afficher tout simplement l'ensemble du tableau et supprimer les flèches de la fonction filtrée, vous devez tout simplement sélectionner une cellule de votre tableau, sélectionner l'onglet données du ruban et sélectionner filtre. Et là, Excel affiche tout simplement alors, pour afficher l'ensemble du tableau et supprimer les flèches de la fonction filtre, vous devez tout simplement sélectionner l'onglet données du ruban et sélectionner filtre et Excel renvoie tout simplement votre tableau. Donc, ayant désactivé tout simplement les fonctions filtre. Alors, à présent, pour afficher la totalité du tableau sans supprimer les flèches de la liste déroulante, vous sélectionnez tout simplement l'onglet données du ruban et vous sélectionnez dans le groupe filtre et tri et filtre, vous sélectionnez tout simplement effacer et Excel. Alors, pour afficher la totalité du tableau sans supprimer les flèches déroulantes du filtre, vous sélectionnez tout simplement l'onglet données du ruban et dans le groupe filtre tri et filtre, vous sélectionnez tout simplement effacer et Excel renvoie tout simplement votre tableau. Alors pour supprimer les filtres seuls sur un champ, vous affichez tout simplement la liste déroulante. Bon, là elle n'est plus filtrée. Donc je vais appliquer le même filtre que tout à l'heure. Donc maintenant, pour supprimer le filtre sur un seul champ, vous devez tout simplement afficher la liste déroulante filtre dans ce champ et sélectionner la commande effacer tout simplement le filtre de ce champ. Et là, Excel efface tout simplement le filtre. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment utiliser les critères complexes pour filtrer une table. La fonction filtre devait tout simplement répondre à la plupart de vos besoins en filtrage, mais elle n'est pas conçue pour des travaux difficiles. Donc, par exemple, le filtre ne peut pas gérer les critères de compte de nom de client, tels que le montant de la facture
tel que le montant de la facture soit supérieur à 100 dollars, inférieur à 1000 dollars et supérieur à 10 000 dollars. Donc, ou encore un numéro de compte commençant, ou encore numéro de compte commençant tout simplement par 0,1, par 0,1-05 ou encore 12, ou encore 1, 2. Alors, ou tout encore un nombre, le nombre de jours de retard supérieur tout simplement, le nombre de jours de retard supérieur à la valeur de la cellule de, par exemple de E1. Donc, alors, pour utiliser ces requêtes plus sophistiquées, vous devez tout simplement utiliser les critères complexes. Alors, nous allons tout simplement voir comment configurer une plage de critères. Donc, avant de pouvoir utiliser les critères complexes, vous devez tout simplement définir une plage de critères. Donc, une plage de critères contient tout simplement contient tout simplement tout ou encore une partie des noms de champs de la table dans la ligne du haut. Donc, avec au moins une ligne vierge directement en dessous. Donc, vous entrez tout simplement vos critères dans une ligne située. Nous allons tout simplement entrer nos critères dans une ligne située tout simplement au-dessus, n'est-ce pas? Alors, situé au-dessus de notre champ approprié. Donc là, je vais tout simplement insérer des lignes. Donc, je vais insérer, bon, pourquoi pas, je vais encore insérer des lignes. Et là, je vais tout simplement entrer un nom. Bon, je vais par exemple entrer, je vais entrer, plutôt de taper le nom, je vais plutôt chercher, bon, là, comme vous pouvez le constater, j'entre par exemple Business Day. Alors, je vais choisir simplement Business Finiture comme le nom de compte dont le numéro de facture serait tout simplement supérieur ou égal tout simplement à 1500 comme exemple. Par exemple, supérieur ou égal à 1500 et ayant tout simplement le jour de retard qui doivent tout simplement être pourquoi par exemple supérieur à 10. Donc ça, c'est un exemple palpable. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis au niveau du nom, je l'ai mise tout simplement au-dessus du champ nom de compte. Et le numéro de facture, le montant de facture, je l'ai mise tout simplement au-dessus du champ montant de facture. Et le nombre de jours de retard, je l'ai mise tout simplement au-dessus du champ jour de retard. Alors, tout ce que Excel fera, c'est tout simplement de rechercher dans la table de l'enregistrement les valeurs dont les champs correspondent tout simplement aux critères que j'ai tout simplement entrés. Alors, cette configuration offre tout simplement deux avantages majeurs par rapport au filtre. Donc, premièrement, en utilisant plusieurs lignes ou plusieurs colonnes pour un seul champ, vous pouvez tout simplement créer des critères composés avec autant de thèmes que vous souhaitez pour votre table. Alors, comme vous entrez vos critères dans les cellules, vous pouvez tout simplement aussi utiliser des formules pour entrer des critères calculés. Comme là, par exemple, pour entrer le nom de compte, j'ai tout simplement utilisé qu'elle était tout simplement égale à A52. Donc, pour Brimson Furniture. Alors, vous pouvez tout simplement placer la plage des critères n'importe où sur la feuille de calcul en dehors de la plage de la table. Donc, la position la plus commune, cependant, est en quelques lignes au-dessus tout simplement de la plage de la table. Donc, alors, pour entrer les éléments, je vais tout simplement entrer les noms de table sur chaque plage de critères que j'ai entré. Alors, sous chaque critère, je vais tout simplement ajouter le nom de champ correspondant. Donc, ici, pour Brimson Furniture, il correspond tout simplement au champ nom de compte. Donc, là, au-dessus, je vais tout simplement entrer un nom de compte en entrant une formule, pourquoi pas. Et ici, au niveau de... Je vais entrer des formules, tout simplement.
Donc, à présent, nous venons tout simplement de voir comment entrer les plages de critères. Nous allons maintenant voir comment filtrer une plage comment filtrer une table avec ces plages de critères. Donc, une fois que vous avez défini votre plage de critères, qui est tout simplement brise, norme, fourniture et le montant de facture qui doit tout simplement être supérieur ou égal à 1500 et le nombre de jours de retard qui doit tout simplement être supérieur à 10. Bon, ça c'est pour mon cas. Vous pouvez aussi entrer tous les critères que vous souhaitez. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser, l'utiliser pour filtrer la table. Donc, la procédure pour utiliser ces critères comme filtre de table, vous devez d'abord copier les noms de champs que vous souhaitez utiliser pour les critères et les coller tout simplement dans la première ligne de la plage. Alors, si vous utilisez les différents champs, pour différents critères, il faut toujours envisager de copier tous les noms de champs dans la première ligne. Donc ici, je vais tout simplement utiliser tous mes noms de champs, ça dépend de vous. Vous pouvez tout simplement entrer les noms de champs que vous désirez. Donc par exemple ici, au lieu d'entrer directement les noms par la CJ, je vais tout simplement les copier. Alors tout ça pourquoi? Le seul problème avec la copie des noms de champs dans la plage de critères est que si vous modifiez un nom de champ, vous deviez le changer à deux endroits. Premièrement dans la table et secondement dans la zone de critères. Donc au lieu de simplement copier les noms, vous pouvez tout simplement dynamiquement dynamiser les noms de champs de la plage de critères tout simplement en utilisant les formules pour définir chaque nom de champ de critères égal à son nom de champ de table qui correspond évidemment. Donc cependant pour ce champ, je vais tout simplement utiliser le champ de table nom de compte et pour celui-ci je vais tout simplement utiliser le champ de table numéro de compte et ainsi de suite. Je vais tout simplement que de copier et coller. Je vais tout simplement utiliser une formule pour cela. Ce qui m'évitera, si je dois modifier les noms, de modifier sur deux endroits. De modifier sur un endroit au lieu tout simplement de deux. Donc, je vais tout simplement copier les noms. Alors, lorsque j'ai terminé, je peux maintenant utiliser ma plage de critères comme filtre de mon tableau. Alors, lorsque vous avez entré chaque nom de table, vous pouvez simplement entrer les différents critères que vous souhaitez sous chaque nom. Donc, pour cet exemple, je vais tout simplement laisser le nom de compte, le montant de facture et les jours en retard. Donc, ensuite, ce que vous devez faire après avoir entré le nom après avoir entré sur chaque nom de plage les critères que vous souhaitez utiliser, vous sélectionnez tout simplement une cellule dans la table et non dans le champ de critères. Donc, vous sélectionnez une cellule dans la table, puis vous sélectionnez l'onglet de données du ruban et vous sélectionnez tout simplement Avancer et Excel affiche une boîte de dialogue avancée. Alors, comme action, vous devez tout simplement filtrer la liste sur place. Donc, vous pouvez laisser l'action au niveau de filtrer la liste sur place. Et comme plage, la zone de plage de liste doit tout simplement contenir la plage de la table. Donc, ici, la plage de la table n'étant pas normalement sélectionnée, je vais tout simplement sélectionner la plage de tout simplement ma table. Donc, lorsque vous cliquez naturellement sur la table avant de cliquer sur le bouton avancer, celle-ci devrait tout simplement être sélectionnée pour vous. Donc, lorsque j'ai sélectionné ma table, là, je vais maintenant sélectionner la zone des critères. Alors, ensuite, dans la zone de critères, vous sélectionnez tout simplement la plage de critères. Vous devez tout simplement sélectionner la plage de critères, y compris les noms que vous avez copiés. Donc, cela est très important. Nous allons simplement sélectionner la plage de critères, y compris les noms que nous avons copiés. Donc, la plage qui va donc tout simplement de la cellule A2 à la cellule G3. Alors, lorsque j'ai terminé, alors pour éviter d'inclure les enregistrements en double dans le filtre, vous devez tout simplement cocher la case extraction sans doublon. Alors, lorsque vous avez terminé, vous pouvez tout simplement cliquer sur OK et Excel filtre le tableau
pour afficher uniquement les enregistrements correspondant aux critères que vous aviez entrés dans la zone de critères. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment saisir des critères composés. Alors, pour entrer des critères composés dans une plage de critères, vous devez d'abord, pour rechercher des enregistrements correspondant à tous les critères, entrer les critères sur une seule ligne. Donc, mais pour les enregistrements correspondant à un ou plusieurs critères, vous entrez tout simplement les critères dans des lignes distinctes. Donc, pour la recherche d'enregistrement correspondant à tous les critères, alors, la recherche d'enregistrement correspondant à tous les critères revient à activer tout simplement le bouton et dans la boîte de dialogue filtre automatique. Alors, par exemple, les critères présentés dans cette base, dans ce tableau, avec comme nom de compte Brinsom fourniture et un montant de facture inférieur, supérieur ou égal, supérieur ou égal à 1500 et un jour de retard tout simplement supérieur à 10. Vous pouvez tout simplement configurer vos... Alors, pour restreindre les enregistrements affichés, vous pouvez tout simplement entrer des critères pour autant de champs que vous souhaitez. Alors, il est important de noter que vous pouvez utiliser le même nom de champ plus d'une fois dans un critère composé. Donc, ici, je peux encore utiliser le bouton fourniture, mais avec plutôt des caractéristiques différentes. Alors, pour ce faire, vous devez tout simplement inclure un champ approprié plusieurs fois dans la plage de critères et entrer les critères appropriés dans chaque étiquette. Donc, la recherche d'enregistrement correspond à au moins un des critères revient à activer le bouton ou de la boîte de dialogue filtre automatique. Donc, dans ce cas, vous devez entrer chaque critère sur une ligne distincte. Alors, comme exemple, pour afficher toutes les factures dont le montant serait tout simplement supérieur ou égal à, pour cette fois, nous allons par exemple choisir 10 000. Avec tout simplement un retard de 30 jours. Donc là, comme je vous le disais tantôt, nous allons tout simplement décaler notre... je vais insérer une nouvelle ligne. Donc là, nous allons tout simplement décaler le nombre de jours ici qui serait tout simplement... supérieur à 30. Supérieur à 30 jours. Et puisque je veux afficher toutes les factures, je ne vais pas entrer dans ma plage de critères un nom. Donc, je vais tout simplement laisser cet espace vide. Alors, il est important de noter que vous ne devez pas inclure une ligne vide dans votre plage de critères. Parce que tout simplement, une ligne vide dissolve tout simplement. Parce que les lignes vides dissolvent tout simplement Excel lorsqu'ils tentent de correspondre, correspondre tout simplement aux critères. Donc, à présent, nous venons de voir tout simplement comment saisir plusieurs critères composés. Donc, comme dans ce cas, nous venons de saisir toutes les factures qui seront tout simplement supérieures. Toutes les factures, j'ai bien dit, qui seront supérieures supérieures ou égales à 10 000 avec un nombre de un nombre de jours de retard de supérieur à 30 jours. Alors, nous allons tout simplement effectuer un filtre pour notre plage de critères composés. Alors, comme tout à l'heure, nous allons simplement sélectionner notre tableau et ensuite sélectionner l'onglet données du ruban, ensuite sélectionner avancé et là, au niveau de la plage, nous allons simplement sélectionner la plage correspondante. Ensuite, nous allons au niveau de la zone des critères. Nous allons sélectionner la zone des critères. Donc, comme tout à l'heure. Cette fois, c'est de B2 à G4. Donc, lorsque j'ai terminé, je vais tout simplement appuyer sur OK.
Et Excel filtre tout simplement toutes les factures qui sont supérieures ou égales à 10 000 et qui ont un retard de jour de plus de 30 jours. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est ce qui s'affiche. Donc, à présent, nous allons voir tout simplement comment saisir des critères calculés. Donc, les champs que vous créez, les champs de vos critères ne sont pas limités au champ de la table. Donc, vous pouvez créer des critères calculés qui utilisent un calcul pour faire correspondre les enregistrements de la table. Donc, le calcul peut faire référence à un ou plusieurs champs de la table, voire à des cellules extérieures de la table et doit renvoyer tout simplement des valeurs vraies ou faux. Alors, Excel sélectionne des enregistrements qui retournent uniquement les valeurs vraies. Alors, pour utiliser les critères calculés, vous devez tout simplement ajouter une colonne à la plage des critères et entrer une formule. Donc, pour ce cas, nous n'aurons pas besoin de tout ceci. Nous allons tout simplement le supprimer et nous allons tout simplement entrer une nouvelle colonne là, que nous allons tout simplement appeler un retard de paiement. Alors, il est important de vous assurer que votre nom, le nom que vous donnez au champ de critères est différent de tous les noms de champs de la table. Donc, lorsque vous faites référence aux cellules du tableau, dans la formule, utilisez la première ligne du tableau. Donc, par exemple, pour sélectionner tous les enregistrements dans lesquels les dates de paiement est égale à la date d'échéance dans le tableau des comptes clients, vous pouvez tout simplement entrer la formule qui serait tout simplement la cellule FE. Pour voir si la cellule F6 est tout simplement égale à celle de G6. Donc, et là, Excel affiche tout simplement faux. Donc, pour afficher tout cela, nous allons tout simplement faire comme tout à l'heure, sélectionner la plage notre tableau, ensuite de l'onglet données et avancer. La boîte de dialogue qui apparaît, nous sélectionnons tout simplement notre plage qui est la plage qui est notre tableau. Et la zone de critères est qui est tout simplement cette zone. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider en appuyant sur OK. Et Excel va tout simplement afficher, puisque tout cela est faux, il n'y en a pas de machin, il n'y en a pas de date de paiement qui sont tout simplement égales au jour de retard. Donc, alors, il est important de noter que l'utilisation de l'adressage relatif dans la formule, si vous souhaitez référencer ces cellules, en dehors du tableau, utilisez tout simplement l'adressage absolu. Alors, vous pouvez aussi utiliser les fonctions de test Excel telles que les fonctions et, ou et non pour créer des critères calculés composés. Donc, par exemple, pour sélectionner tous les enregistrements dans lesquels les valeurs jour en retard est inférieure à 90 et supérieure à 31, vous pourrez par exemple ici plutôt taper la formule. Ensuite, entrer pour voir si les jours de retard sont tout simplement inférieurs, strictement inférieur à 90, ça c'est un exemple. Et c'est le même jour de retard qui doivent tout simplement être supérieurs, les mêmes jours de retard qui doivent être supérieurs à 31. Donc, lorsque vous avez fermé votre le retard de paiement affiche tout simplement faux. Alors, nous allons voir tout simplement un exemple beaucoup plus complexe. L'objectif étant tout simplement de sélectionner tous les enregistrements dont les factures ont été payées après la date d'échéance. Donc, le nouveau critère qui sera tout simplement toujours nommé retard de paiement. Nous allons tout simplement entrer une formule avec les fonctions ci que nous allons imbriquer avec la fonction est vide. Ensuite,
nous allons tout simplement voir si les jours de retard, comme test logique, si elles sont vides, alors la valeur si vrai, Excel affiche tout simplement faux. Alors Excel affiche tout simplement faux. Sinon, Excel affiche Excel affiche que F6, qui est la date de paiement, est tout simplement strictement supérieur à E6 plutôt, autant pour moi, qui est la date d'échéance. Alors lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement fermer ma parenthèse et valider mon opération. Et là, Excel affiche tout simplement vrai. Alors, cette formule veut tout simplement dire que sur le champ date de paiement dans la colonne F est tout simplement vide, la facture n'a pas été payée et la formule renvoie tout simplement faux. Donc, sinon l'expression F6 sur F6 supérieur à E6 est évaluée. Donc, si la date de paiement de la colonne F est supérieure au champ de la date d'échéance de E, l'expression renvoie tout simplement vrai. Et Excel sélectionne l'enregistrement. Alors, nous allons tout simplement... alors, à présent, nous allons tout simplement appliquer notre filtre. Alors, comme tout à l'heure, nous allons sélectionner notre table. Et notre zone de critères. Et ensuite, nous allons valider. Et là, Excel affiche tout simplement Excel affiche tout simplement toutes les factures qui ont été payées après la date d'échéance. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment copier des données filtrées dans une plage différente. Donc, si vous souhaitez utiliser les données filtrées séparément, vous pouvez les copier ou les extraire vers un nouvel emplacement. Alors, vous devez tout simplement suivre certaines étapes. Alors, comme première étape, vous devez tout simplement configurer les critères que vous souhaitez utiliser pour filtrer la table. Donc, ici, comme critère que nous voulons utiliser, nous allons tout simplement utiliser un critère avec les jours en retard. Les jours en retard que nous allons tout simplement qui doivent seulement être supérieur ou égal à 0. Bon, dans cet exemple, je vais tout simplement utiliser les critères que j'ai utilisés pour les premiers critères, pour qu'elles soient beaucoup plus visibles. Donc, à ce niveau, je vais tout simplement entrer les mêmes critères que tout à l'heure. Pour qu'elle facilite un peu plus la compréhension, parce que en mettant un critère, ça pourrait vous embrouiller lors de la compréhension. Donc, au niveau du nom du compte, je vais tout simplement sélectionner toujours Brimson Furniture. Donc, et au niveau le montant de facture, elle serait comme toujours, comme tout à l'heure, supérieur ou égal à 1500. Et les jours de retard seraient tout simplement supérieurs à 30. Donc, alors, si vous souhaitez copier uniquement certaines colonnes de la table, vous copiez tout simplement les noms de champs appropriés dans la plage que vous utilisez pour la copie. Alors, comme on va le voir, je ne veux tout simplement pas afficher tous les noms et je veux que ma copie soit sur
sur cette plage. Donc ici, je vais tout simplement afficher les noms. Bon, je vais entrer la même formule pour qu'elle soit plus facile. Les noms de compte là. Et à ce niveau, je vais tout simplement entrer les numéros de compte. Et à ce niveau, je vais tout simplement entrer le numéro de facture. Et à ce niveau, je vais tout simplement entrer pour vous montrer que c'est pas toujours en copiant. Pourquoi pas la date de paiement. Voilà, cette fois. Donc, après avoir copié uniquement les colonnes que vous souhaitez pour la table, vous sélectionnez tout simplement l'onglet données du ruban. Ensuite, vous sélectionnez avancer pour afficher la boîte de dialogue avancée, pour afficher la boîte de dialogue filtre avancé. Alors, sélectionnez l'option copier dans un autre emplacement et entrez votre tableau et entrez la plage et la zone de critères si nécessaire. Donc cela dépendra tout simplement de vous. Donc au niveau de la zone de critères, je vais tout simplement entrer la zone. Au niveau de ma plage, je vais entrer ma plage. Donc mon tableau qui serait tout simplement mon tableau. Et au niveau de ma zone de plage, je vais tout simplement sélectionner. Non, il y a un problème. Je vais tout simplement sélectionner ma zone de plage. Ensuite, je vais tout simplement utiliser la zone copier dans pour entrer une référence pour l'emplacement de la copie en suivant certaines instructions. Alors, notez que dans chaque cas, vous devez sélectionner la cellule ou la plage dans la même feuille de calcul contenant le tableau. Alors, pour copier l'intégralité de la table filtrée, vous entrez tout simplement une cellule. Et pour copier uniquement un nombre spécifique de lignes, vous entrez une plage contenant le nombre de lignes souhaitées. Donc, si vous avez plus de données que je ne me le permets, Excel vous demandera si vous souhaitez coller les données restantes. Alors, troisièmement, si vous copiez uniquement certaines colonnes, sélectionnez les étiquettes de colonnes que vous avez copiées tout simplement dans l'étape 2. Donc ici, je vais tout simplement sélectionner mon étiquette de colonne que j'ai sélectionnée dans l'étape 2. Donc là, je vais tout simplement sélectionner mon étiquette de colonne. Alors, il est important de noter que si vous sélectionnez une seule cellule dans laquelle coller l'intégralité de la table filtrée, rassurez-vous de ne pas écraser les données, sinon Excel copie les données sans avertissement. Alors, lorsque vous avez terminé, vous pouvez tout simplement valider votre opération en cliquant sur OK. Alors, nous allons tout simplement sélectionner extraction sans doublon et valider notre opération. Et là, ce que Excel fait, c'est tout simplement d'afficher Alors, Excel affiche tout simplement l'extraire du tableau compte du client. Avec Excel affiche tout simplement alors, Excel affiche ma zone de filtre avec les plages. Avec ma place de critères que j'ai entrée. Et uniquement les cellules que j'ai tout simplement entrées pour afficher le filtre. Donc, alors cette opération de filtrage sélectionne tout simplement les enregistrements dans lesquels le champ alors cette opération sélectionne tout simplement les enregistrements dans lesquels le nom est de Bridgestone Furniture et que le montant des factures est tout simplement supérieur ou égal à 1500 et le nombre de jours de retard étant tout simplement supérieur à 30.
Et comme vous pouvez le constater, les résultats ont tout simplement été copiés dans une plage qui est tout simplement en dessous du tableau. Et sous tout simplement les entêtes que j'avais tout simplement entrées dès le départ. Donc j'espère que vous avez tout simplement aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle